Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Après 2 semaines de renvoi suite à la demande de la défense pour répondre à des documents écrits du parquet qui a introduit une réquisition de requalification des faits à ceux de crimes contre l'humanité, le procès des événements du 28 septembre 2009 a repris ce lundi devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à Kaloum. Une audience au cours de laquelle les débats ont porté sur la recevabilité ou pas de la requête introduite par le ministère public en cette phase de la procédure. Omar Sossi, ce compte rendu. Sur la réquisition de requalification des faits à ceux de crimes contre l'humanité, les débats ont été ouverts devant le tribunal criminel. Face à l'enjeu de la problématique soulevée par le parquet, ils ont été nombreux des avocats de la défense qui ont développé oralement leurs arguments sur la question. De requalifier les faits. Voici ce qui nous afflige, qui nous déçoit. C'est-à-dire d'abord que c'est un crime économique qui est en train d'être commis. Qu'on nous dise de revenir à la case départ, que ce soit de l'apanage de la Cour pénale internationale. C'est une déception et je crois qu'il y a trop de choses qui ont été dites par les avocats. Nous avons produit des documents. Nous n'étions même pas sous l'égide de ce code-là, de cette nouvelle loi lorsque se commettaient les infractions. C'est-à-dire que tous qui sont dans le box ont la chance à ce jour de partir. Et la prochaine fois, ça sera la mise en liberté de ces gens. Parce que le parquet ne trouve pas de recette dans le droit stricto sensu pour étayer des accusations, ni contre Dadis, ni contre Toumba, ni contre qui que ce soit, les Marcel et autres. Le tribunal, comme il a dit, ils vont lire, ils vont s'abreuver de ce que nous avons dit et seule la loi sera appliquée. Pendant que le ministère public attend d'avoir la parole pour soutenir sa position, la partie civile par contre, à la suspension de l'audience, s'est prononcée sur la question qui fait objet de débat. Il est important de rappeler qu'il y a eu beaucoup d'amalgames qui a été distillé par la défense aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée. Je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu d'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'il y a une confusion entre la phase de l'information et la phase de jugement. La phase de l'information étant achevée avec l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal, cette ordonnance de renvoi n'est prise qu'à titre indicatif. Donc la formation du jugement doit prendre toutes les dispositions utiles pour la manifestation de la vérité. Autrement, il était plus facile alors, si il pense que cette ordonnance de renvoi a acquis l'autorité de la chose jugée, c'était de déclarer immédiatement les accusés coupables. Mais les débats reprennent pendant la phase de jugement, justement parce que cette ordonnance de renvoi n'est prise qu'à titre indicatif. Raison pour laquelle le ministère public et les parties civiles ont pleinement le droit de solliciter la requalification tant que les débats ne sont pas clos. Nous répondrons à tout ce qui a été distillé ici par la défense et nous savons que nous convaincrons le tribunal pour que cette requalification soit obtenue afin que les débats continuent. La dernière décision reviendra au juge audiencier Ibrahima Solidou Tunkara de statuer sur la conduite à suivre dans ce dossier des événements du 28 septembre 2009.